sont des plateformes qui ont été créées à partir des besoins spécifiques de nos territoires. L'outre-mer n'a pas les mêmes préoccupations que l'Hexagone. Nous savons que nous sommes dans des territoires qui sont isolés, où toutes les activités ne sont pas représentées. Il y avait un besoin spécifique pour la prise en charge et l'orientation des patients. Donc il y a eu 4 plateformes créées en Outre-mer, l'une pour la Martinique, l'une pour la Guadeloupe, une pour la Guyane et une pour la Réunion. La première préoccupation, c'est l'errance diagnostique, puisque vous savez que les maladies rares, en fait, elles sont très peu connues, y compris du milieu médical. Beaucoup de patients sont perdus. Donc, effectivement, nous sommes organisés de manière à pouvoir connaître les ressources locales, régionales et nationales et les faire partager avec nos patients et avec les professionnels. La plateforme est en fait paramétrée comme étant une structure de type guichet unique, c'est-à-dire que toutes les spécialités sont représentées à travers ce guichet, mais également nous apportons des réponses pour tous les types de prise en charge. Ensuite, il y a tous les points liés aux éléments d'innovation, donc la génétique, qui est un problème constant, puisque bon, vous savez que ce sont des techniques qui sont nouvelles, qui sont apparues au milieu des années 80, mais qui se développent à très grande vitesse. On est passé à des panels qui vont explorer 100, 200, 300 maladies en même temps. Maintenant, on est sur l'étude d'exome et de génome qui étudie tout le génome. Donc, il nous faut aider à gérer cet aspect-là. L'autre aspect innovant, ce sont les thérapies nouvelles, les thérapies innovantes, comme par exemple, on va citer les thérapies ARN dans les amyotrophies spinales, les thérapies ADN également dans les amyotrophies spinales et dans d'autres pathologies. Donc tout ça, il nous faut permettre aux patients d'avoir accès à ces traitements-là. Et l'autre responsabilité, c'est d'enclencher nos systèmes et nos structures, nos hôpitaux, dans tout ce qui est innovation et recherche. Et nous nous organisons pour supporter les différents services dans ces développements-là. La téléexpertise est déjà bien en avant avec toutes les réunions de concertation que nous pouvons avoir avec les centres métropolitains. Et au niveau de la plateforme, nous l'ouvrons d'ailleurs à toutes les spécialités, puisque je rappelle que nous avons une action toutes spécialités confondues. Pour ce qui est de la téléconsultation, il y a un embryon d'activité que nous sommes en train de parfaire en mettant en place un système dédié et sécurisé qui sera, les équipements sont présents et la connexion sera très bientôt mise en place.